Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Vous écoutez un épisode du thème « Qu'est-ce qui a changé en une génération ?» Dans cet épisode, nous vous expliquons ou nous vous rappelons ce qui a évolué pour le BTS. Commençons par fêter un anniversaire. Les 60 ans du brevet de technicien supérieur qui aura lieu en 2022. À ses débuts, dans les années 60, il était l'équivalent du baccalauréat. Aujourd'hui, c'est un diplôme national reconnu par l'État de niveau 5, ce qui équivaut à un bac plus 2. Il existe des BTS dans le domaine des services, de la production, dans le domaine agricole, c'est le brevet technicien supérieur agricole, le BTSA, et enfin dans le domaine maritime. Le brevet de technicien supérieur maritime, le BTSM, a été créé en 2014. Ce dernier est beaucoup moins connu que ses confrères et permet de devenir technicien supérieur dans le domaine de la pêche, de la gestion de l'environnement marin ou encore dans le domaine de la maintenance des systèmes électronavals. À la rentrée 2011, on comptait 88 spécialités de BTS. Il en existe plus de 140 10 ans après. C'est bien la preuve que les établissements et les étudiants affectionnent le BTS. Il y avait 8000 étudiants inscrits en BTS en 1960. Ils sont aujourd'hui plus de 285 000. C'est la deuxième filière choisie par les étudiants après l'université, mais devant les IUT, Instituts universitaires de technologie, qui préparent au bachelor universitaire de technologie, les fameux BUT, dont nous parlons dans d'autres épisodes de ce podcast. Le BTS est également plus demandé que les prépas scientifiques ou commerciales et que les écoles de commerce et d'ingénieurs. Peu prisé à ses débuts, il a rejoint le peloton de tête depuis les années 1980. Le BTS se prépare en 2 ans dans un lycée public, un lycée agricole ou maritime ou en école privée, après un bac général, technologique, professionnel ou d'un niveau équivalent. Certains BTS des secteurs de la santé et du paramédical durent 3 ans. D'autres exigent la pratique de 2 langues vivantes, comme dans l'hôtellerie notamment. Le BTS est une formation qui allie la théorie et la pratique. Entre 8 et 16 semaines de stage réparties sur les 2 ans sont requises pour valider le diplôme. Et le nombre d'étudiants qui choisissent l'alternance ne cesse d'augmenter. On a constaté plus de 38% de candidats en alternance depuis 2019. L'admission en classe de BTS est assez sélective. Elle se fait sur dossier et l'inscription passe par Parcoursup. Notez qu'il est possible de préparer ce diplôme à distance dans certains cas. Les filières BTS ayant une bonne réputation, l'insertion professionnelle est globalement satisfaisante car les formations répondent directement aux besoins des entreprises et s'adaptent aux évolutions du monde du travail. C'est une formation recommandée pour les jeunes qui ne souhaitent pas faire des études longues, même si plus de 50% des diplômés choisissent finalement de prolonger leurs études à l'université ou en école privée. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.